censure, pas de censure, c'est sûr. Ici, les nouveaux curés n'auront personne à canceller. Car chez nous, évidemment, tout le monde est consentant. Amenez-nous-en des conscrits, des coups, des crosseurs. Vaccinés au bord, pour nous, l'argent n'a pas d'odeur. Au vote cash, on est prêt à se prendre le cul en quatre. Quitte à dire n'importe quoi, ben oui, c'est vrai, la terre est plate. Bienvenue, welcome, bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête dans ce pub où le temps s'arrête. On est ouvert 24/7 à l'année, même les jours fériés. Mais comment faites-vous pour rentrer chez vous? Bienvenue chez nous. Bonjour, bienvenue chez nous, mets-toi à l'aise, fais comme chez vous. Si t'as trop mangé mon cochon, détache ton bout, ton pantalon. Prends ton cachet, t'anti-acide, enfile ton regard le moins vite. On fera tout pour te faire sourire, malgré tout dit de la loisir. Dans notre microcosme hermétique, on déjoue toutes les statistiques. Car même si l'on vit en vase clos, le taux de suicide est à zéro. Profitez donc de cette parenthèse pour fuir votre réalité. Un peu de rêve entre deux chaises, ça pourra pas vous empirer. Pendant que la mort intérieure vous consume à petit feu, on est l'antidépresseur qui vous rendra joyeux. La petite pilule bleue qui vous fera bander le bonheur. Le lubrifiant qui permettra d'ouvrir votre cœur. Maintenant c'est l'heure approchée, oui le freak show va commencer. On va tout faire pour vous plaire, c'est vous les actionnaires. Nos danseurs sont survoltés, surentraînés, cocaïnés. Nos acrobates sympathiques à peine anorexiques. Non, ce soir c'est pas un show sorti droit du réchaud. C'est carrément notre trip qu'on vous sert sur un plateau. Bienvenue chez nous, là où les âmes perdues avec tout feu éteint dans une dimension inconnue. Quelque part en des mains de foire et des rangs de laboratoire. Nos spécimens sont uniques, approchez, venez les voir. Bienvenue, welcome, bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête dans ce pub où le temps s'arrête. Bonjour et bienvenue à True Fact. J'espère que ça va bien ce soir. On va commencer le show maintenant. Donc, on va y aller avec les nouvelles flash pour débuter ça en grand. Alors que Donald Trump avait officialisé la taxe de 25% samedi passé, Justin Trudeau a passé un marché avec Trump ce lundi. Voici ce qu'il a écrit d'ailleurs sur X par rapport à ça. Merci beaucoup pour le suivi, Yuri. Je viens d'avoir un appel productif avec le président Trump. Le Canada met en œuvre notre plan frontalier de 1,3 milliard de dollars. On renforce la frontière avec de nouveaux hélicoptères, de nouvelles technologies, plus de personnel, une coordination accrue avec nos partenaires américains et plus de ressources pour lutter contre le trafic de fentanyl. Près de 10 000 agents sont et seront sur le terrain pour protéger notre frontière. En plus, le Canada prend de nouveaux engagements. On va nommer un tsar responsable de la... un tsar... Ça, je sais pas exactement ce que ça veut dire, le tsar. Mais en tout cas, on comprend grosso modo ce que ça veut dire. On va nommer un tsar responsable de la question du fentanyl, ajouter des cartels mexicains à la liste des entités terroristes, s'assurer qu'on garde un œil sur la frontière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et lancer, avec les États-Unis, une force de frappe conjointe sur le crime organisé, le trafic de fentanyl et le blanchiment d'argent. J'ai aussi signé une nouvelle directive pour les services de renseignement axée sur le crime organisé
et le fentanyl, qui sera appuyé par un investissement de 200 millions de dollars. Les tarifs douaniers proposés seront mis sur pause pour au moins 30 jours, pendant qu'on travaille ensemble là-dessus. Ok, dans le fond, ok, non, c'est vrai. Si je le remets là, c'est bon. Donc, on va rappeler les choses un petit peu à l'ordre de comment ce que c'était réellement. Rappelons que cette taxe imposée par Trump, donc on parle du fameux 25%, est dans le but que le Canada mette fin aux immigrants illégaux, donc les migrants, puisqu'ils font du mal à l'économie du pays et des États-Unis, je vais finir par le dire. Et évidemment, aussi d'arrêter finalement le fentanyl. D'ailleurs, soit dit en passant, je vais continuer une nouvelle, mais je vais parler aussi de Freeland, que j'ai carrément moché son nom avec ça. Mark Carney, l'ancien gouverneur des banques du Canada et d'Angleterre, se présente comme candidat à la chefferie du Parti libéral du Canada. Son objectif principal serait de redresser l'économie du pays en abandonnant la taxe carbone. Bon, personnellement, j'ai pour mon dire, c'est quand même le Parti libéral. Faut pas s'attendre à grand chose, c'est le Parti libéral. Ça va rester le parti. C'est pas parce que le chef s'en va que tout va changer à l'intérieur. Ça va rester le même parti. Fait que si les libéraux en soi étaient pour la taxe carbone, ça veut dire qu'il fait juste dire des beaux mots, là. Bref. On va parler un tout petit peu. Là, en tant que tel, les nouvelles flashs, là, c'est pas mal ça. Je ne parlerai pas d'une affaire intense aujourd'hui de Donald Trump et tout. Je pense qu'on en parle déjà en bas. Je vais en parler un petit peu. Mais on aura d'autres choses beaucoup plus intéressantes, importantes. Importantes en tout cas. D'autres nouvelles, vraiment, le fun aussi à savoir, là, ben franchement. Mais je veux juste parler pour ce qui est de Freeland, quand même. Parce que là, elle, ce qu'elle avait dit, Chrystia Freeland propose de taxer les Tesla en réponse aux tarifs américains. Sincèrement, ça aurait pas été la bonne façon de faire de toute façon. Quand j'ai lu ça, j'étais comme, voyons donc. Là, c'est comme un peu pour aller dans le mood de le méchant Musk et le méchant Trump et tout. Ce que Trump veut, c'est négocier. Il veut enlever les problématiques que les États-Unis et que le Canada ont. Et merci beaucoup pour... merci Joseph pour le cœur. Merci, j'ai vraiment passé fort là. Écoute, je suis bonne pour mettre des affaires pas fortes, ça a de l'air là. Écoute, soit c'est trop fort, soit c'est pas assez fort. Moi de mon bord, là, c'est jamais bien correct. Mais merci beaucoup Joseph, c'est très apprécié pour le cœur. Mais c'est ça, dans le fond, quand... Faut comprendre, c'est ça. Ce que je disais, c'est un peu comme au niveau du Mexique, la Chine et autres. Ils ont des problèmes, c'est pour ça aussi que lui, il veut faire enrayer les problèmes en se disant, regarde, tant que le problème n'est pas résolu, vous allez avoir une taxe de 25%. Mais c'est la même chose avec le Canada, c'est identique. Ce qu'on veut, c'est pas quelqu'un qui rit de ça puis qui va faire, moi aussi, on va taxer les Tesla. Non, c'est parce que c'est pas ça. C'est parce qu'il faut régler des problèmes à la frontière. C'est aussi simple que ça. Et Donald Trump, lui, il veut les régler, il veut négocier. Donald Trump, ce n'est pas un méchant, c'est pas un tyran, c'est pas un ci, c'est pas un ça. C'est pas un fou, c'est un négociateur. Il est là pour gérer son pays et il est là pour négocier avec les autres places, les autres pays, tout simplement. Et ce que les gens ont besoin dans les autres pays, c'est d'avoir des gens qui sont capables de négocier avec un négociateur. C'est carrément ça. Enfin, Justin Trudeau a trouvé une façon de bien négocier et là, on a un sursis de 30 jours. C'est bien ça. C'est très bien. Et savez-vous quoi? J'ai pas peur de la taxe 25%. Je n'ai pas peur. Parce que si c'est vraiment pour arriver, ça sera pas long que ça va arrêter parce que ça va leur faire mal eux autres aussi. Puis le but de Donald Trump, ce n'est pas de tuer autant le Canada, ce n'est pas de tuer son propre pays. C'est de cliner la place des frontières. C'est juste ça qu'il veut. Il sait très bien qu'en faisant des menaces comme ça risque de changer. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Justin Trudeau a fait sa job. Pour une fois, il a fait sa job. On va lui donner.
Écoute, ça fait assez longtemps qu'on lui demande d'arrêter ça. Ça prenait un négociateur pour qu'il arrête de s'enlever les deux doigts dans le nez. C'est ça que ça veut dire, en gros. Fait qu'on va lui donner. Mais Chrystia Freeland, si nécessairement elle s'en vient comme chef du Parti libéral, dites-vous que ça n'aura pas plus d'allure non plus sa façon de gérer. Hein. Si elle, son idée c'était juste ça, c'était des niaiseries avec les Tesla pis tout, ça ira pas loin en tant que chef du parti, là. Ça ira pas loin pour gérer un pays non plus, là. Clairement, elle a prouvé qu'elle est pas prête, là. Elle est pas prête, elle est out. Je suis pas en train de dire que l'autre serait forcément mieux. Mark Carney, je suis pas prête à dire ça. Mais, entre les deux, je trouve que Mark Carney, il serait plus capable d'affronter Pierre Poilievre que Freeland. Je fais juste dire ça de même. J'ai pas envie que le Parti libéral rentre, parce que le Parti libéral, ça reste le Parti libéral. J'ai pas envie. Mais, au niveau des candidats, Mark Carney serait mieux. Personnellement. Au niveau des candidats pour les libéraux seulement. Je parle pas de devenir le premier ministre, là. C'est deux choses, là. Faut pas se mélanger. Bon, maintenant que ça c'est dit, on passe ailleurs parce que là, ça, on en entend parler comme ça se peut pas. Puis je pense qu'il y a d'autres sujets. Carrément, on a d'autres sujets. Donc aujourd'hui, ce qu'on va se concentrer, ça va être sur les jeunes en général. C'est bien beau toutes les affaires là, de Trump et etc. Mais il y a d'autres choses dans la vie. Donc, hey, salut Nico, comment ça va? Donc, on va se concentrer sur nos jeunes. Selon les informations, un bébé serait décédé suite à un rendez-vous chez le dentiste. Selon le National Geographic.fr, donc le site internet, de plus en plus d'enfants ont un problème de motricité fine. Et selon la presse, ça, j'espère que ça va fonctionner avec la presse. Je l'espère vraiment, sinon, regarde, ça sera pas pire que ça. Et selon l'INSPQ, la santé mentale chez les jeunes filles, les jeunes en général, oui, mais les jeunes filles inquiètent. Voilà. On se démarre ça dès maintenant. Avec le bébé, c'est un bambin. Si je me trompe pas, c'est un bambin qui décède plus tard. Plainte contre une dentiste. C'est un bébé. Un bébé, dans le fond, j'imagine. Je sais plus. On va savoir. C'est à peine quelques mois. Sinon, un bambin. Un bébé meurt après une phrénotomie. Salut. On va enlever les pubs. Donc, c'est un jeune couple de Montérégie a vécu un véritable cauchemar il y a 1 an et demi. C'est vieux, mais ça fait pas longtemps réellement que ça a sorti. Là. C'est comme publié, genre, il y a quelques jours seulement, là, le 21 janvier 2025. Là, c'est très, très... ça fait vraiment pas longtemps. Donc, bref, ils ont vécu un cauchemar et c'est celui de perdre leur bébé d'à peine 1 mois après une visite chez le dentiste, ce qui devait être très banal en réalité. Le petit Jules a fait un arrêt cardio-respiratoire à la suite d'une phrénotomie, une intervention consistant à couper le frein de la langue. Le frein, ça doit être le truc qu'on a... en fond là. J'imagine que vous avez compris, là. Le truc qui relie la langue en bas de la bouche. Là, ça doit être ça, d'après moi, là. C'est ça, j'imagine. Le frein de la langue. Regarde. Moi, je vais aller checker. Moi, je suis quelqu'un de très curieux dans la vie. De très curieux. J'ai fait un changement de sexe entre-temps. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Ok, c'est bon. C'est ça. La cause des deux parents, Laurence Hardy et Nicolas Beauchemin, est entendue devant le conseil de discipline de l'Ordre des dentistes alors que la dentiste Marie-Ève Grégoire, qui a pratiqué l'intervention, fait face à 6 chefs de plainte. Elle a plaidé non coupable à toutes les plaintes. Précisons qu'il ne s'agit pas d'accusations criminelles. Donc, elle n'a pas fait criminellement quelque chose. C'était pas quelque chose qui était forcément voulu. Là. C'est pas une criminelle. Là. Le petit Jules a fait un arrêt cardio-respiratoire le 26 juin 2023 à la suite de l'intervention qui est normalement simple, rapide et sans douleur. Selon le récit rendu public au
t'as-tu fini de gosser, toi? Non, t'as pas fini. Tu vas me gosser vraiment longtemps. Bon, ok, tu vas me gosser à l'air. Donc, selon le récit rendu public au cours des derniers jours, une infirmière s'est laissée à remarquer peu après la naissance du nouveau-né que ce dernier avait un frein de langue important. Elle aurait invité les parents à aller chercher de l'information supplémentaire auprès de professionnels dans le but d'éviter d'éventuels problèmes d'allaitement. L'infirmière aurait donné à la famille un pamphlet avec des cliniques pratiquant ladite chirurgie. Les parents se rendent dans cette clinique dentaire située à Saint-Jean-sur-Richelieu où s'est déroulée l'opération et ils rencontrent une conseillère en allaitement qui leur a présenté les avantages d'une telle intervention. L'enfant aurait eu des pleurs différents après l'intervention avant de devenir mou et de faire un arrêt cardio-respiratoire. La cause de son décès n'est toujours pas connue puisque le coroner n'a pas encore rendu son rapport. L'affaire sera entendue par le conseil de discipline de l'ordre des dentistes jusqu'en mars, après quoi il tranchera cette affaire. Donc c'est quand même assez spécial cette histoire-là, sincèrement. Je l'avais entendu à la radio, pour être honnête, je l'avais vu la semaine passée, puis j'étais comme pas sûre. Je n'avais pas lu l'entièreté de l'article en soi, mais j'étais là, est-ce que ça va vraiment intéresser le monde? Mais en réalité, oui, puis maintenant que je le lis, je suis comme, l'affaire n'est pas encore résolue, fait qu'on n'a pas plus de détails, je suis comme déçue. Mais j'ai quand même hâte d'avoir plus d'informations, consulter les normes éditoriales de nouveau, hein. Note de la rédaction. La version initiale de cet article indiquait que la docteure Grégoire faisait face à la justice. Or, les accusations ne sont pas de nature criminelle, comme ça a été dit, et la cause se trouve devant le conseil de discipline de l'ordre des dentistes. Ok, si je m'en vais là-dessus, c'est quoi qui est écrit exactement? C'est écrit: ceci est un résumé des politiques de Novo et ne se veut pas exhaustif. Novo Info s'engage à produire... ok, ouais, mais on s'en fout. Bon, on n'a rien à faire de cet article-là de part. C'est bon, fait que c'est en cours. Mais c'est toujours des choses que techniquement, tu sais, quand on s'en va faire une chirurgie, même quand elle est banale, on a toujours une décharge à signer, comme de quoi, s'il arrive quelque chose, on n'ira pas contre eux autres, on était au courant et tout. Mais dans un certain sens, c'est toujours un peu tannant. Je sais pas comment est-ce que ça va pouvoir finir cette histoire-là, parce que techniquement, ils ont quand même ce qu'il faut pour... merci pour les gemmes, Bob. Ils ont quelque chose pour s'en sortir. Parce que j'imagine qu'ils ont fait signer un contrat comme de quoi qu'ils se déchargeaient s'il y avait moindrement un problème qui se passait. À voir avec le reste maintenant. Et ça, j'écoute, on se laisse à la fin là-dessus. On va se laisser à la fin là-dessus, ça va être l'air. Ça, c'est vraiment quelque chose de pas pire. Selon le National Geographic.fr, de plus en plus d'enfants ont un problème de motricité fine. J'accepte ça. Donc, les enfants développent de moins en moins leur motricité fine et c'est un problème. Qu'il s'agisse de remonter une fermeture éclair ou tenir correctement des ciseaux, les tâches simples deviennent des défis pour une génération élevée avec des tablettes tactiles. Voici comment vous pouvez les aider. Les fameuses tablettes, les fameuses cellulaires, on va se le dire, à cet âge-là, il peut jouer avec des blocs. Hein? Ben, regarde, j'ai pas d'enfants. Fait qu'on pourrait bien dire, quand tu vas avoir des enfants un jour, j'en aurai pas, là, mais en tout cas, je la comprends. Mais dans ma tête à moi, un enfant de cet âge-là, c'est plus supposé être avec des blocs, des jeux, des affaires de dessin, whatever, qu'une tablette. Dans ma tête à moi, on s'entend. Donc, dès que ces élèves entrent dans la salle de classe, Amy Hornbeck sait que quelque chose cloche. Autrefois, les enfants arrivaient les poches pleines de cailloux et de babioles trouvées dehors lors de leurs aventures. Et c'est très, très vrai. Aujourd'hui, ils entrent les yeux rivés sur un écran. Les conséquences sont visibles et ils ne parviennent pas à remonter la fermeture éclair de leur manteau, à tourner les pages d'un livre ou même à tenir une cuillère correctement. Mais là-dessus, c'est pour dire, est-ce que c'est vraiment la faute des écrans en soi? Dans un sens, oui, mais non plus.
c'est peut-être parce que les parents, si moindrement étaient intéressés à leur développement, ce genre de choses-là n'arriverait pas. Salut Eric, j'espère que ça va bien. Ça arriverait pas. Mais même si un jeune a une tablette, pas de trouble. Mais maintenant, c'est comme, t'es pas supposé être tout le temps sur la tablette. T'es pas supposé être le 3/4 de ta journée sur la tablette à l'âge que t'as. T'sais, on parle d'un bambin qui est encore en couche. T'sais? Techniquement, c'est comme, avant de connaître nécessairement la tablette, comment est-ce qu'elle fonctionne, de base, c'est supposé déjà savoir ces affaires-là bien basiques, là. C'est ce que je pense. Donc, Amy Hornbeck n'est pas la seule à constater ces changements. Une récente enquête menée par Education Week, organe de presse, qui couvre l'enseignement primaire et secondaire, a révélé que 77% des personnes appartenant au système éducatif faisaient état de davantage de difficultés pour les jeunes élèves à manipuler des crayons, des stylos et des ciseaux. En comparaison, 69% d'entre elles ont remarqué que par rapport à 5 ans de cela, il était plus difficile pour eux de lasser leurs chaussures. C'est comme s'ils n'avaient jamais vu un bloc, s'étonne Amy, la coach scolaire à la Beverly City School District dans le New Jersey, décrivant à quel point les enfants tâtonnent lorsqu'il leur est simplement demandé d'empiler 3 blocs. Les choses qu'ils font avec le bloc alors que vous venez tout juste de leur montrer ce qu'il fallait faire sont sidérantes. Les enfants d'aujourd'hui perdent des capacités primordiales en matière de motricité fine, comme les petits mouvements précis nécessaires à des actions telles que faire ses lacets, écrire avec un stylo ou construire une tour. Et moi, je me rappelle, j'étais peut-être pas en couche, là, sinon je m'en rappellerais probablement pas, là, mais très jeune, j'ai joué au Lego, puis j'ai vraiment aimé ça. Moi, je me rappelle, c'était pas les Legos comme il y a aujourd'hui, là, que t'achètes des Legos pour faire exactement comme sur le plan, pis c'est à ça que ça sert, ces Legos-là. On s'entend, tu peux faire un peu ce que tu veux avec ces Legos-là, même si au final, t'as le plan. Mais moi, c'est vraiment... Je m'en rappellerai toujours. C'était des blocs de même que t'avais, comme ça, pas de plan vraiment, ni rien. Imagination. Tu fais ce que tu veux avec. Tu construis ce que tu veux. J'aimais bien ça, faire des maisons avec des portes qui ouvrent fermes, là. Je trouvais ça bien le fun de faire ça. C'était cool. Je pense comme toi là-dessus. Je vais mettre ça là, comme ça, je vais plus voir les choses. Je pense comme toi là-dessus, c'est la faute des parents. L'éducation n'est pas prise au sérieux. Ben, c'est ça. C'est exact. Voilà. Moi, je me rappelle vraiment de ça. Avant de jouer au Lego, comme petite fille, j'ai joué beaucoup au Barbie également, fait que je me faisais bien des affaires avec les Barbies pis tout, là, avec une grosse maison gigantesque en plus que j'avais chez nous. Je l'ai récupérée en plus il y a quelques années, ma grosse maison de poupée, et je me rappelais pas à quel point qu'elle était vraiment gigantesque. Je me disais probablement que c'était juste dans mes souvenirs. Finalement, quand je l'ai refaite au complet, il a fallu que je la redéfasse. Elle était vraiment trop grosse. Mais vraiment beaucoup trop grosse. J'ai juste pas de place. Mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais un walk-in. Puis ma grosse maison, qui prenait quasiment un mur au complet, elle rentrait dans le walk-in. J'avais un gros walk-in quand même. Fait qu'elle rentrait dans le walk-in, puis je jouais dans le walk-in. Mais là, ça donne que... En tant que personne qui va bien très très bientôt avoir 32 ans, disons que mon walk-in sert à d'autres choses que ma grosse maison de poupée. En gros, là, j'ai d'autres choses que je mets dedans. Fait que disons que la maison de poupée, je l'ai, mais pas... Elle a été défaite. Je suis là, non, j'ai pas de place pour ça. Je veux bien, mais je peux pas. Les Barbies, ça travaille la motricité fine, justement. Ben oui, c'est clair. Fallait quand même que fallait quand même que je les... il fallait coiffer, même si j'étais pas tant coiffeur, mais j'étais plus genre à leur changer les vêtements, pis tout, tu sais, changer les vêtements pour être... C'est de la grande motricité fine, ça, là, changer ça, là.
Ah, c'était pas pire. Puis écoute, je pense que c'est grâce à mes Barbies que j'ai dû apprendre à Frencher parce que je pense, j'ai vraiment souvenir que je faisais Frencher pas mal mes Barbies ensemble. Il y avait un seul Ken dans les 30-40 Barbies. Je peux te garantir que le seul Ken dans la gang était content en fier. c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est comme ça, les choses qu'ils font avec les blocs alors que vous venez tout juste de leur montrer ce que, les enfants d'aujourd'hui perdent les capacités primordiales en matière de motricité, ça je l'ai lu. Les experts montrent du doigt une association complexe, le temps passé devant les écrans, les changements d'habitude et une expérience de l'enfance différente. Ah oui, c'est sûr, le Ken est chanceux, ah oui, le Ken était très chanceux par chez nous, c'était vraiment... Écoute, il y avait... le Ken, il y avait une voiture décapotable. Rose pétant. Rose Barbie, là. Écoute, pour toutes ces filles-là, fallait bien que la voiture, fallait qu'elle... Tu sais, elle fasse sourire les petites Barbies à côté, tu sais, on s'entend, là. Fait que lui, au moins, il était comme, bah, écoute, j'ai peut-être un char très laid, mais c'est pour contenter les 30 filles, je suis prête à sacrifier la voiture, regarde, c'est pas grave, je vais l'endurer de même, elle sera laide, moi, je suis quand même content, j'ai 30 filles à côté de lui, c'était le même qui pensait. Ouais, on parle vraiment de Barbie, là, oui. Écoute, je pense que j'ai arrêté de jouer au Barbie. Je vais avoir genre 11 ans. J'adorais vraiment jouer au Barbie. Certains, mais passer gros pour les embarquer les 30 en même temps. Ouais, non, regarde, là, dans mes histoires, je peux pas dire mes histoires c'était quoi. Quand même, là, j'ai peut-être fini vers 11 ans, je m'en rappelle plus. Aujourd'hui, je m'en rappelle plus c'était quoi qui se passait là-dedans. Là. Il y avait de l'école, je me rappelle, mais je suis pas sûre que je les faisais pas aller à pied pour aller à l'école non plus. Regarde, ça passe à côté de moi, je pense. T'sais, l'imagination, c'est ça. Bref, le rôle de la pandémie dans le retard de motricité fine. Il est facile d'imputer à la pandémie ces retards de motricité fine. Une étude portant sur plus de 250 bébés nés au cours de la première année de celle-ci a révélé qu'à l'âge de 6 mois, ils obtenaient des résultats inférieurs aux tests de motricité fine que ceux dont la naissance précédait cet événement. Mais techniquement, j'ai pas mon dire, les gens, je trouve pas que la pandémie, à ce moment-là, c'est vraiment une bonne raison de pourquoi est-ce qu'il y a un retard chez les enfants. En réalité, je trouve que c'est une moins bonne raison encore. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens sur la PCU, donc qui ne faisaient rien à la maison vraiment, qui travaillaient pas. Il y en a qui travaillaient, puis même encore quand tu travaillais à distance en majorité. La majorité. Fait que finalement, t'étais quand même... T'avais la vie normale, veux pas, c'est juste qu'à la place d'être au bureau, t'étais chez toi pour travailler. Fait que, non. Pis ceux-là qui étaient sur la PCU, qui en avaient une maudite bonne bordée, là, il y avait du monde en masse à PCU, il y avait du temps pour être avec leurs enfants, là, ils étaient sur la PCU. Fait que, techniquement, ça aurait été supposé être les années où est-ce que t'as le plus de temps avec tes enfants. Donc, comment ça se fait que c'est là où est-ce que les enfants, ils ont le plus de difficultés, ce qui était le plus sur leur tablette? C'est pas tant normal. Moi, là, la pandémie, là, maintenant, on sait que ça a fait du tort. C'est clair que ça fait du tort. Mais moi, j'aurais plus pensé que ça aurait fait du tort à cause du masque. Parce que les enfants, réellement, les bébés, pouvaient pas voir les adultes quand ils parlaient. Donc, un trouble au niveau du langage. Peut-être plus. Mais pas pour la motricité. Ça, là, non. Là, j'embarque juste pas là-dedans. Je comprends, j'ai pas de diplôme là-dedans, je la comprends. Mais on a-tu besoin d'avoir un diplôme pour catcher que quand t'es sa PCU, t'as plus rien à faire, t'es juste avec tes enfants pis c'est tout, ben t'as du temps pour montrer des choses à tes enfants. C'est pas supposé être un problème, la pandémie, à ce moment-là. Bref. Ouais, c'est ça, exactement. La pandémie a vraiment le dos large. Les Barbies, ça aime pas les gros autobus jaunes. Ah, j'en avais pas. Je pense que ça existe-tu? Je pense pas que c'était dans les Barbies, les voitures, les autobus, je pense pas. Donc, Laurent s'est chauffé.
ok, je sais, c'est en anglais, là, mais c'est pas grave. Qui a mené l'étude et qui est désormais maître de conférences à la NIU, NYU, Grossman School of Medicine, explique qu'il est difficile de savoir si ces résultats sont dus à davantage de stress prénatal ou à l'environnement différent dans lequel ces bébés ont évolué au cours de leurs premiers mois. En raison du fait de devoir rester à la maison avec des parents qui travaillent, les enfants de tout âge ont passé plus de temps devant les écrans, un facteur lié à des retards de motricité fine. Les parents ont fait ce qu'ils avaient à faire dans les circonstances qui n'étaient pour le moins pas idéal. Oui, mais en même temps, j'ai pour me dire non. Ok, on se comprend. Si t'es un parent à la maison, que tu travailles quand même si au final, peu importe tu travailles, ok, l'enfant, faut qu'il y ait un gardien. Comment ça... Il n'y a aucune raison que l'enfant soit sur des écrans. Il n'y a juste pas de raison. Un adulte qui est en train de le garder est supposé s'occuper de l'enfant et non le laisser sur les écrans, peu importe. Donc, je rentre quand même pas là-dedans. Les enfants de tout âge ont passé plus de temps devant les écrans. C'est pas supposé un facteur lié à des retards de motricité fine. Tu sais, bon, moi j'en reviens à l'époque, là. À l'époque, là, genre dans le temps, là, nos grands-parents, genre, où est-ce qu'il y avait des enfants n'en plus finir. C'était comme des 14 enfants dans la chaumière. Il n'y avait pas le temps d'être avec les 14 enfants en train de tout leur montrer des affaires. Il n'y avait pas le temps. Mais c'était les autres enfants qui s'occupaient des autres enfants. Tout simplement. Il y avait toujours du monde qui s'occupait des enfants. Mais il y avait pas plus de temps non plus tant qu'à ça. Il y a toujours des façons que... À quelque part dans la vie, là, c'est les priorités. T'es toujours supposé avoir ton enfant qui est quand même au garde à vue avec une personne adulte qui va s'occuper de lui, peu importe qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Donc, la pandémie, ça... Non, moi, je ne rentre pas là-dedans. Vraiment, là, comme tu dis, la pandémie a vraiment beaucoup le dos large. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, Stephen Barnett, co-directeur du National Institute for Early Education Research de l'Université Rutgers, estime cependant que cette tendance est antérieure à la pandémie. Ça ne date pas d'hier. Et voilà. Fait que la pandémie a vraiment le dos large. Hein. C'est là qu'on le dit parce que c'est pas juste d'hier. C'est pas de la pandémie que ça arrive. Révèle-t-il, suggérant que la pandémie pourrait avoir donné un coup d'accélérateur à un problème préexistant. Là, je marche. Les écrans évincent des activités pratiques. Tu sais, les écrans, c'est pas arrivé en 2020 ou en 2021 ou en 2022, là. C'est pas nouveau à ce point-là, là. Le temps passé devant les écrans, qu'il s'agisse de téléphones, de tablettes, bon, etc. Hey, merci beaucoup pour... Oh, Quick Logic! Merci beaucoup pour le cœur! Donc, le temps passé devant les écrans, téléphones, tablettes, de liseuse ou de la télévision correspond à celui que les enfants ne consacrent pas à bricoler, dessiner et réaliser des constructions. Mais tiens, juste même encore le fait, on parle de liseuse. T'as-tu besoin d'une liseuse, forcément? Tu peux-tu juste acheter un livre avec des pages à ton enfant pour qu'il lise et qu'il sache tourner une page? Tu sais, la liseuse, moi personnellement, j'en ai une liseuse puis je m'en sers même pas. Parce que je suis quand même une grande lectrice, j'adore ça lire, j'ai pas de toute façon avec ce que je fais pour le show, j'ai juste pas le choix d'aimer ça lire franchement là. Mais je lis toutes sortes d'affaires, je lis des livres, autant des affaires d'histoire de whatever, autant je vais lire des affaires vraiment plus sérieuses, comme là en ce moment c'est Transmania que je lis, puis entre autres des articles à tous les jours pour le show en général, puis même les livres que je lis qui sont comme le Transmania, des livres informatiques, c'est informatif, c'est aussi pour le show en tant que tel. Fait que je ne fais que lire. Je n'utilise pas ma liseuse. Je préfère largement le bon vieux format livre avec des pages à tourner. J'adore ça. J'aime la senteur du livre. J'aime juste pouvoir tourner mes pages, savoir comment est-ce qu'il me reste de pages avant la fin du chapitre, genre. Avec la liseuse,
t'as pas cette facilité-là. Je n'ai pas aimé ça, la liseuse. Vraiment. Des pages, c'est quoi ça? Ben là, si tu t'en rappelles pas, là, on a un problème, tu dois pas être si jeune que ça. Si apprendre les mathématiques ou créer des œuvres d'art numérique peut être éducatif, ces activités ne travaillent pas au contrôle de la motricité fine auquel contribuent l'écriture, le découpage et le coloriage. Moi, je me rappelle, j'étais pas jeune à ce point-là. J'ai commencé à faire de la peinture. Au départ, c'était vraiment de la peinture à numéro. Là, je viens d'arrêter de faire de la peinture à numéro pour faire plus réellement. Bon. J'avais genre à peu près 12 ans. À peu près. Je m'en rappelle. Je l'ai fait avant, là. C'est juste que je m'en rappelle pas, là. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires que je fais actuellement. Mais eux autres devraient vraiment le faire aussi, là. C'est normalement, pour me rendre là, il a fallu que je commence par la base. Tu sais, c'est juste pour démontrer que ce que tu apprends quand tu es très jeune, tu l'utilises quand tu es plus vieux. C'est quelque chose de méga important. Fait que si t'apprends pas la motricité fine, t'apprends pas à l'avoir, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Tu vas être très handicapé. T'sais, moi, si j'avais pas appris toutes ces affaires-là de base, ben, je peinturerais pas aujourd'hui. Je ferais rien de ça. Je pourrais même pas vous donner de show parce que je saurais pas lire quasiment. Les jeux d'extérieur, essentiels au développement de la motricité fine et globale, sont également de moins en moins pratiqués. Là, je vais mettre ça de même. Ok, c'est beau. Vous n'avez rien vu, mais moi, je sais ce que j'ai fait. Les jeux d'extérieur qui sont essentiels pour la motricité fine et globale sont également de moins en moins pratiqués. Ça, effectivement, on s'entend. Mais en même temps, on va se le dire, tout est interdit aujourd'hui. Regarde, jouer dehors, mais il faut pas que ça fasse trop de bruit. Jouer dehors, mais faut pas qu'il y ait de glace dehors. Les glaces, c'est pour les glaces publiques, hein. Mais quand t'es rendu à la glace publique, il faut pas que tu déranges les autres alentours, que les autres peuvent être tannés par le bruit du patin sur la glace. Tu peux pas jouer au ballon non plus parce que ça fait du bruit et ça peut déranger les vieux alentours qui n'endurent pas le bruit. Tu ne peux plus jouer dehors, sincèrement. Et d'ailleurs, dans les écoles, hein, il y a beaucoup d'écoles qui ont fait « on ne peut plus, vous ne pouvez plus prendre une balançoire, vous ne pouvez plus vous amuser dans l'eau, dans des flaques d'eau, vous ne pouvez plus rien faire. » Ben, ça, en mettant toutes ces lois-là, tout ce que ça fait, ben, ça fait que ça t'empêche le développement de l'enfant, là. C'est bien beau pour la sécurité, mais le problème, c'est que t'as un autre problème, là. OK, l'enfant, t'es sûr qu'il est safe. On est d'accord avec ça parce qu'il peut plus rien faire. Mais son développement, on s'en fout? Au nom de la sécurité? Il y a ça aussi, là. Si les enfants ont plus le droit de jouer au hockey dans les rues, je suis pas en ville. Ah, regarde, j'avais même pas pensé. Il y a tellement des exemples qu'on peut donner réellement. Le hockey, c'est un fait. Puis c'est ironique quand on a une équipe de hockey. Moi, personnellement, tu sais, ils disent, c'est ça qui est le plus drôle, c'est que c'est les vieux qui disent les enfants vont plus jouer dehors, mais c'est les mêmes vieux qui vont chialer, qui vont faire des plaintes parce que quand ils entendent des enfants qui jouent dehors, ça les tanne, puis eux autres veulent avoir leur vie paisible. Fait que là, ils vont chialer, puis ils vont faire des plaintes. C'est toujours la même affaire, mais c'est comme, ben c'est parce que vous voulez ou vous voulez pas que les enfants puissent jouer dehors. Tu sais? Donc, les enfants ne creusent pas. C'était les jeux essentiels au développement de la motricité fine et globale sont également de moins en moins pratiqués. Les enfants ne creusent pas, ne cueillent pas de fleurs et ne font pas toutes ces choses intéressantes qu'ils pourraient tout simplement faire par eux-mêmes. Ben, effectivement, ils peuvent pas cueillir parce que les parents ou whatever, les parents ou les nounous, ils ont peur que la fleur soit. Que l'enfant soit allergique à la fleur, hein. Oui. Il y a ça aussi, hein. Ne pas creuser, hein. L'enfant, faut pas qu'il creuse parce qu'après ça, s'il creuse, ben, il va être tout sale. Puis là, il va falloir le laver.
Puis là, ça va être tannant. Fait qu'il est mieux de pas creuser, finalement. Tu sais, l'enfant peut plus rien faire. Les vieux comme ça sont dans des CHSLD. Ah, les boomers sont bons pour chialer. Les boomers sont bons. C'est des bons chialeux, les boomers, quand même. C'est pas tous les boomers, mais il y a une bonne partie, quand même. Une bonne partie. Écoute, moi, je me rappelle, mes propres parents, maintenant, ils étaient dans leur maison, puis il y avait des enfants à côté. Puis vu que les enfants ils ont une piscine à côté, ben là, toute la journée, vu qu'il faisait super beau puis tout, ben, il était dans la piscine, là. Il faisait du bruit, il était dans la piscine, là, ça criait, ça jouait, bref. Puis il était tanné de les entendre, parce que ça arrêtait pas de crier puis tout. C'est comme, ben là, c'est parce que c'est des enfants, c'est normal. Ah, mais nous autres, dans notre temps, quand vous étiez enfant, vous criez pas de même. Peut-être c'est juste que tu t'en rappelles pas, hein. Mais on a crié, c'est clair. Ici, ça a été les nouveaux arrivants. Ah, ok, les nouveaux arrivants. Bon, les nouveaux arrivants. Mais les nouveaux arrivants, c'est des parents, techniquement. Les nouveaux parents. Il y a aussi ça quand même, hein. Les nouveaux parents sont intolérants souvent aussi. Il y a aussi de ça. Ils veulent plus qu'il se passe rien parce que ils sont trop dans leur petit monde à eux autres de on veut pas être dérangé, fait que va-t'en sa tablette puis arrête de nous gosser. Donc, ben là, ouais. Ok, les fameux immigrants, j'imagine. L'usage de code, c'est-tu là que j'étais rendue? Oui, ok, c'est bon. L'usage de commodités modernes dans l'éducation des enfants a aussi eu un impact sur le développement des compétences, affirme Amy Hornbeck. Les pantalons à taille élastiquée, sans fermeture éclair ou bouton, permettent de gagner du temps les matins chargés et les goûters préemballés, d'éviter le désordre. Mais ces raccourcis privent les enfants d'occasion de s'exercer à remonter une fermeture éclair, à boutonner un vêtement ou à faire l'usage de couverts. Je sais pas, j'ai pour mon dire, par exemple, un jeune... je sais pas, ça me tenterait de mettre des jeans. En tant que préposé aux bénéficiaires, je suis pas sûre que j'aimerais ça mettre des jeans. Mais malgré que ça dépend de quel âge. Ouais, je sais pas. Là, regarde, moi, je suis pas maman, je sais pas. Là, je peux pas dire. Tu sais, en tant que préposé, mais en même... Ben, quoi que... En tant que préposé, les vieux sont rendus en couche. Fait que même s'ils font des dégâts, ils font des dégâts dans leurs pantalons. Or, t'as pas vraiment envie qu'ils fassent vraiment des dégâts dans leurs pantalons parce que, ben après ça, ben faut que t'es dégommes. C'est pas tant le fun non plus. Fait que t'es mieux de dépêcher puis avoir des pantalons bien faciles à enlever pour quand ça faut y aller, ben c'est pas trop long, tu sais. Fait que pis veux pas, ben les rendus vieux de même, tu sais, 80-90 ans que t'es plus tout là et tout, disons que tu reviens un peu comme en l'enfance. Fait que là-dessus, je comprends que des pantalons taille élastique, là, oui, ça fait vraiment très très bien. Je serais la première, peut-être. Par contre, la différence, c'est sûr que l'enfant, il est en développement. J'aurais peut-être pas la même pensée que pour le vieux, que lui, il est pas en développement, il est en régression. C'est pas pareil. Là, je ne peux pas dire grand-chose. Les préférences des plus jeunes en matière de jouets ont également évolué, ajoute-t-elle. Les tuiles magnétiques qui s'assemblent facilement ont remplacé les puzzles et les blocs de bois qui exigent patience et précision. Ça me fait penser un peu à mon affaire de blocs Lego, là, de tantôt que je parlais, qu'avant, t'avais quelque chose de précis à faire seulement et tout, que c'était ça. Via, dans le passé, où je sais pas, je me suis trompée... En tout cas, peu importe. Aujourd'hui, c'est ça. Là. Aujourd'hui, c'est t'as des blocs Lego puis c'est fais la même affaire. Versus avant, où est-ce que c'était tu fais ce que tu veux. Ton imagination. Puis tu te fais gosser pour essayer d'arranger ton problème que tu avais créé toi-même. C'était cool quand même. Tandis que là, oui, le puzzle, tu le fais. Donc, vous, à quelque part, t'as quand même une motricité, là. Mais ça t'aide pas au niveau de l'imagination. Puis ça fait pas non plus que... Tu peux pas vraiment avoir de pépins en soi parce que c'est juste des instructions que tu es en train de suivre. Ça a des bons côtés, mais je trouve que c'est plus encore cool quand c'est l'imaginatif.
Dans 3 des 4 classes qu'Amy Hornbeck a observé pendant 3 heures, pas un seul enfant ne s'est aventuré dans l'espace de lecture. C'est un immense changement, assure-t-elle. Par le passé, ça n'arrivait jamais que personne ne veuille lire. Moi, je devais pas vouloir tant que ça lire. Parce que avant d'être une grande lectrice, j'haïssais ça lire. Vraiment. Ça dépend juste à quel âge qu'on parle. Vraiment, là, on n'a pas d'âge, là. Ça dépend. Ceci reflète une tendance plus large. Selon les données du Pew Research Center, centre de recherche... bon, je l'aurais lu direct. Là. Aux États-Unis, les enfants lisent de moins en moins pour s'amuser. Si tourner les pages d'un livre peut sembler une tâche de moindre importance, oh non, c'est si le fun. Amy fait remarquer que de manière plus générale, la capacité de se concentrer et à suivre des instructions compétences favorisées par la lecture est essentielle pour des actions telles que remonter les fermetures éclairs d'un manteau ou faire ses lacets. Ils lisent des images de Snapchat. Ces changements n'affectent pas uniquement le fait de savoir lire et écrire, ils ont également des répercussions sur des compétences telles que la capacité d'attention et de concentration. Ah oui, c'est vrai que lire, ça en demande, oui. Qui sont indispensables au développement de la motricité fine. Le niveau de frustration face à des tâches simples est réellement de plus en plus élevé. Cela pousse les enfants à juste vouloir abandonner et à ne pas le faire. Donc, Mr. Barnett confirme que le fait que les enfants de moins en moins... pour les enfants de moins en moins parvenir à se concentrer sur une tâche, en particulier si elle nécessite un effort, contribue fortement au retard de motricité fine. Prenons l'exemple des puzzles. En terminer un demande de faire preuve de stratégie, de retourner les pièces, d'essayer et de commettre des erreurs. Amy déclare toutefois, beaucoup d'enfants se disent juste non. Ils sont habitués à jouer sur un ordinateur qui fait tourner les pièces à leur place. Et c'est vrai ça. Ouais, ça c'est vrai. Encore là, comme je disais tantôt, avant de commencer à savoir comment utiliser vraiment un iPad, whatever, commençons à savoir les choses essentielles de base. Genre, c'est pas normal que tu sais pas comment tourner des pièces, comprendre le pourquoi, etc., mais que tu comprends qu'il faut que tu le fasses sur la tablette. Genre, t'es supposé le catcher avant tablette. Une fois que t'es rendu sur la tablette, c'est parce que tu l'as catché avant, tu sais. Tu t'as compris l'idée de base. La tablette peut le faire pour toi, même si au final, je trouve ça poche, là, mais en tout cas. Les tablettes offrent de les assembler de manière beaucoup plus immédiate que dans la vie réelle. Améliorer la motricité fine. J'avais-tu d'autres choses à dire là-dessus? Sinon? Moi, non. Moi, c'est ça, j'ai mon affaire avec la peinture, vu que je fais de la peinture personnellement, là, puis d'ailleurs, en tant que personne qui aime beaucoup faire de la peinture, je n'ai pas de... Mon cellulaire, j'ai pas d'application pour faire de la peinture sur mon cellulaire. Je vois pas l'intérêt. Je la vois juste pas. J'ai déjà essayé une affaire. Je dis, peut-être que je pourrais aimer ça d'en faire. Tu sais, j'en ferais peut-être plus, ce serait le fun. Mais j'ai comme compris, c'est juste genre, tu prends la couleur là, puis t'as la fous là. Il a fait à toi, pour toi. C'est comme, c'est bien poche. C'est ultra poche. En tout cas, j'ai pas tant essayé. J'ai vu que ça ressemblait à quoi. J'étais comme... Ben là, c'est ça. Ce qui est le fun de faire, c'est de le faire réellement. Les courbes, essayer de faire les choses les plus réellement possibles aussi. De se donner de la difficulté. C'est ça qui est le fun. Avec des applications, il n'y a pas d'intérêt. J'avais arrêté assez rapidement. Je pense que ça m'a pris genre 5 minutes et moins. Je l'ai tout désinstallé. J'ai fait non. Je vais rester avec ma vieille bonne manière d'y aller à la main. Je préfère. Améliorer la motricité fine. Amy suggère aux parents de chercher des occasions de mettre leurs enfants au défi et d'intégrer aux tâches quotidiennes des activités favorisant le développement
le développement de la motricité fine. Il peut, par exemple, s'agir de découper des ponts de réduction ou de cuisiner ensemble, de partir à la recherche de pierres précieuses sur le chemin de l'école, de faire sécher du liquide dans les tasses ou de presser des éponges dans le bain. Bref, s'amuser avec l'enfant, en quoi s'intéresse à lui. Du matériel tel que la pâte à modeler ou une boîte de crayons de couleur ne s'épuisera pas avant un bon moment. Il est toutefois nécessaire de savoir que les activités ne peuvent rivaliser avec un écran. Vous ferez face à davantage de résistance si vous éteignez la télévision et que vous dites « Maintenant, c'est l'heure de la lecture », précise Amy. Pour éviter la bataille, lancez d'abord l'activité et ne laissez pas l'écran allumé. Il y a toujours la façon... Moi c'était un peu ça que je faisais. Et je le fais un peu encore aujourd'hui. C'est avoir quelque chose qui roule en arrière, en fond. Tu l'écoutes en faisant ton activité. Je le fais encore un peu. En fait, je le fais tout le temps en réalité. Je le fais vraiment tout le temps. C'est pas juste avoir une affaire en fond, c'est j'écoute la radio, j'écoute toujours quelque chose. C'est vraiment des affaires à parler, là, de l'information que j'écoute tout le temps, non-stop. Ou carrément des affaires de tutoriels pour savoir comment faire le truc. Fait que je vais le faire à côté. J'ai toujours quelque chose. Mais en même temps, c'est bien parce que, tu sais, pour un enfant, faire ça, c'est comme, en même temps, t'as quelque chose pour te concentrer. Ça t'aide, ça t'apprend à te concentrer encore plus pendant qu'il se passe de quoi, t'es capable de faire quelque chose. Ça, c'est une bonne chose à faire. Tout comme moi, quand j'étais plus jeune, c'était au niveau des études, par contre. J'avais mon émission, mais quand c'était le temps de la pause, j'arrêtais, je mettais ça sur mute et j'étudiais. J'avais ça aussi. C'est une bonne chose aussi, ça. Donc, c'est ça. Bref, éloignez-les un peu de leurs écrans. Tu sais, en ce sens, les enfants essaient de faire glisser les pages des livres comme sur un écran, c'est révélateur. Donc, ça, c'était pour le problème de motricité des enfants. Mais comme je disais, tantôt, il parlait pour la pandémie. La pandémie, là, c'est juste ça a vraiment, comme Nico disait tantôt, ça a vraiment le dos large. C'est pas la pandémie. C'est parce que les jeunes, les parents ne s'occupent plus assez de leurs enfants. Ils les laissent à eux-mêmes sur les écrans et c'est tout. C'est juste pour ça. Ça me fait penser un peu quand je suis allée à un party pour le jour de l'an. On était invités dans une famille, puis il y avait la mère avait dit que une fille de mon âge là, avait dit que pour tout organiser le party, elle voulait avoir la paix. Fait qu'elle a acheté la paix. Puis elle a donné à son Flo la tablette pendant toute la journée au complet pour qu'elle puisse s'occuper de tout, organiser ça. J'ai rien dit, mais je l'ai dit par après à d'autres personnes. Tu sais, j'en ai parlé genre à ma belle-mère, etc. À la place, ça aurait été tellement une belle activité, une belle opportunité pour elle de juste dire à son enfant, regarde, fais telle affaire pendant que moi je fais telle affaire, aide-moi à organiser ça. Aide-moi. À la place, il était sur sa tablette. Quelle belle occasion manquée pour lui montrer à faire des choses. Et cet enfant-là, en soi, en plus, de ce que j'ai su, il est en régression. Donc, c'est un enfant d'environ peut-être pas loin d'une dizaine d'années, puis il ne sait plus comment s'essuyer par lui-même. Donc, son père doit aller l'essuyer. Il y a plein de choses comme ça. C'est un enfant très turbulent, il dérange tout le temps et tout, mais c'est... Faites en sorte juste... Tu sais, en fait, il faudrait carrément qu'il lise l'article qu'on vient de voir. C'est le cas typique de problème qu'on a actuellement chez les jeunes qui ont un problème de motricité fine. Et après ça, vient un problème de comportement parce qu'après ça, ils sont tellement sur les écrans qu'ils veulent plus lâcher les écrans. Ils savent plus communiquer. Il y a plein de problèmes suite à ça. C'est pas une bonne chose en réalité.
Maintenant, on va passer à l'autre sujet. Celui-là, je sais pas, j'espère, c'est la presse. C'est, selon l'INSPQ, la santé mentale chez les jeunes filles inquiète. J'espère juste que je peux. Ténima, je suis supposée pouvoir, par contre. Non, tu veux pas, là, tu veux me niaiser, c'est ça, ok. Fait que je vais aller... Je sais pas pourquoi Ténima, il est supposé en plus vouloir. Parce que là, ça fait le mois, il est fini, là, le mois, là. Bon, ben, c'est pas grave. Je vais aller le prendre ailleurs, c'est tout, là, c'est pas pire que ça. Parce que là... je l'ai là, je l'ai là, je l'ai là. Donc... Selon la presse, une embellie assombrie par les statistiques sur les jeunes filles, je vais vous le lire comme ça, là, j'aurais pas le choix. Le taux de suicide par 100 000 habitants, les deux sexes, à moins que, mais t'as peu, je serais peut-être capable de l'avoir avec ChatGPT, peut-être. On va essayer. OpenAI. Les bas, trans. Qui-moi. Qui-moi. Le contenu de l'article suivant. On va voir s'il va vouloir. Là, je l'avais dessus. Je vais le mettre là. Je vais le mettre comme ça. Ça va, si je fais ça, vas-tu vouloir me... Ok, je vais y aller comme ça, là. Selon un article de la presse publié le 3 février 2025, les données récentes sur les suicides et les tentatives de suicide au Québec montrent une diminution générale du nombre de suicides au cours des dernières années. Cependant, cette tendance positive est associée par une augmentation préoccupante des tentatives de suicide chez les jeunes filles. Les experts s'inquiètent de cette hausse et soulignent l'importance de mettre en place des mesures de prévention pour cette population vulnérable. Pour lire l'article complet, consultez le site La Presse. Donc, c'est ça qu'on va aller faire. Donc, le taux de suicide par 100 000 habitants, les deux sexes confondus sont passés de 13,2 en 2022 à 11,4 en 2023. Cette baisse est cependant obscurcie, comme c'est dit, par le taux en réalité pour les jeunes filles de 10 à 14 ans. 9 d'entre elles se sont enlevées la vie en 2022 et les hospitalisations après une tentative de suicide sont particulièrement à la hausse chez ce groupe d'âge. C'est ce que révèle l'Institut national, dans le fond, l'INSPQ, dans le comportement suicidaire au Québec. Portrait 2025, publié lundi et signé par Pascal Lévesque, conseillère scientifique, et Paul-André Perron, conseiller stratégique au bureau du coroner en chef du Québec. De façon générale, c'est le portrait de chiffres en baisse qui est brossé. En 2022, 1142 suicides ont été recensés, tandis que les données préliminaires de 2023 indiquent jusqu'ici que 1005 morts sont attribuables à un suicide. Je sais que c'est pas un sujet si wow que ça réellement, là, c'est triste, mais il faut en parler. Les taux sont en baisse depuis 1999, mais ces baisses ralentissent ces dernières années, indique le professeur de l'UQAM, Brian Michara, le cofondateur de Suicide Action Montréal, maintenant le Centre de prévention du suicide de Montréal. Donc là, là, je peux pas vous le montrer, là, mais en tout cas, c'est un diagramme là qui... ça va-tu vouloir? Non, ça ne voudra jamais. Jamais que ça va vouloir. En réalité, c'est juste un diagramme pour montrer les chiffres que je viens juste de vous dire. En gros, là, c'est juste ça que ça veut dire. Les données encourageantes, donc, sauf... Les données encourageantes, donc... OK, c'est une phrase, ça. Des données encourageantes, donc... OK, faudrait que je dise mieux. Sauf pour les jeunes filles. Des fois, je lis mal. En cause, les 9 cas de suicide en 2022 chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, un chiffre supérieur aux 4 années précédentes. L'INSPQ interprète cette hausse avec prudence. Le nombre de cas annuels dans ce groupe étant insuffisant pour effectuer des analyses fiables sur le plan statistique.
Mais ces 9 suicides s'ajoutent à l'augmentation marquée des hospitalisations chez les jeunes filles et les adolescentes, ce qui amène l'INSPQ à faire de cet état de fait l'un des constats principaux. Les adolescentes âgées de 15 à 19 ans affichent le taux d'hospitalisation pour tentative de suicide le plus élevé. 175,6 par 100 000 personnes en 2023. Chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, le taux d'hospitalisation a triplé de 2010 à 2023, atteignant 90,7 par 100 000 personnes en 2023, peut-on lire. Comme l'INSPQ, Brian Michara attend de voir les prochaines données annuelles sur les adolescentes pour voir si ces hausses s'inscriront ou pas dans le temps. Auparavant, plutôt que de parler de tentative de suicide, on caractérisait plutôt un cas comme étant simplement un empoisonnement. Faut-il voir dans les os le fait d'une meilleure classification? C'était une question. C'était une question. Auparavant, plutôt que de parler de tentative de suicide, on caractérisait plutôt un cas comme étant simplement un empoisonnement. Donc, un empoisonnement. Faut-il voir dans les hausses le fait d'une meilleure classification. Il faut être vigilant et étudier de près la question. Et ça, à une époque, note-t-il, où les jeunes sont notamment très vulnérables au cyberharcèlement. Mais là-dessus, j'ai pour mon dire, c'est bien beau le cyberharcèlement, mais les premières personnes qui donnent vraiment, qui n'aident pas là, au cyberharcèlement, les adultes. À quand les adultes vont juste arrêter de l'en faire eux-mêmes? Tu sais, on parle beaucoup que sur les réseaux sociaux, c'est rendu super violent. On parle de tout ça. En radio, whatever. Ils disent tout ça. C'est violent. C'est qui en fait? C'est les adultes. Mais les jeunes prennent ça d'eux autres. Là. Prennent ça de nous autres. Même si j'en fais pas tant que ça, je vais me mettre dedans. Ça aide pas, là. Pour la mise en place de programmes de prévention. Déjà, l'an dernier, dans son portrait 2024, l'INSPQ s'inquiétait de ces données pour les adolescentes. Les pressions sociales, académiques et personnelles peuvent être écrasantes pour les adolescentes et les jeunes filles. C'est pourquoi il est essentiel de créer des environnements sûrs où elles se sentent à l'aise de demander de l'aide sans crainte de stigmatisation ou de jugement. Il est essentiel de mettre en place des programmes éducatifs visant à promouvoir la santé mentale et à enseigner des compétences personnelles et sociales comme la gestion du stress et des émotions dès le plus jeune âge. Les écoles, les familles et les communautés ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion du bien-être des adolescents et des jeunes filles. Peut-on lire le portrait 2024? L'INSPQ conclut son portrait 2025 en écrivant que si des progrès notables ont été réalisés au fil des années grâce aux efforts de prévention, le fardeau de suicide et des tentatives de suicide demeure élevé, notamment chez certains groupes vulnérables tels que les adolescentes, les jeunes adultes et les personnes résidant dans des régions socio-sanitaires spécifiques. Chez les garçons de 10 à 14 ans, les taux de suicide sont faibles en raison du petit nombre de cas observés entre 0 et 3 par année pour la période de 2018 à 2023, écrit l'INSPQ. Les adolescents de 15 à 19 ans, eux, représentent le groupe avec le deuxième taux de suicide le plus bas. Alors que leur taux était estimé à 33,9 par 100 000 personnes en 1999, et il a connu une diminution de 1999 à 2006, équivalent à une baisse de 13,4% par année pour cette période. Le Nunavik et les autres régions. La population peu nombreuse du Nunavik, environ 13 000 individus, affichait pour la période de 2019 à 2021 un taux de suicide beaucoup plus élevé. OK. 173,2 Mais là, en même temps, là c'est le Nunavik. Là. C'est bien intéressant de savoir cette affaire-là. Là. 3 autres régions socio-sanitaires avaient des taux de suicide significativement, on va m'en sortir, on va l'avoir ramené, supérieur au reste de la province, soit le Bas-Saint-Laurent, 17,7 par 100 000 personnes, Chaudière-Appalaches,
16,6 par 100 000 habitants. Et la Mauricie et centre du Québec, 15,6 par 100 000 personnes. 3 régions socio-sanitaires avaient un taux de suicide significativement inférieur au reste de la province, soit Laval, Montréal et la Montérégie, respectivement 6,0 par 100 000, 9,5 par 100 000 et 10,7 par 100 000. C'est dans la tranche d'âge de 50 à 64 ans que les hommes sont les plus susceptibles de mettre fin à leur jour. Donc, les fameux X, je pense que c'est les X. Oui, c'est les X. Faites attention à vous. On vous aime, les X. Les boomers, on s'en fout. Les X, on vous aime. Tellement chien. Le portrait 2024 indiquait que c'était aussi le cas chez les femmes. Cette fois, le portrait 2025 indique que les femmes de 35 à 49 ans ont un taux de suicide légèrement plus élevé que les femmes de 50 à 64 ans. Vierge, ok, je m'en viens tranquillement pas vite dans le 35 mois, là. J'ai pas d'idée suicidaire encore, gang. Depuis 2003, une diminution de 1,3% du taux de suicide par an a été observée pour les deux sexes réunis, indiquant une tendance à la baisse continue sur les 18 dernières années, écrivent les auteurs Pascal Lévesque et Paul-André Perron. Donc voilà. Je trouvais que c'était quand même important. C'était pas l'article la plus wow ever, on s'entend. Mais très important quand même. C'est quand même un sujet qui est lourd, puis déjà que, tu sais, on parle des jeunes, déjà qu'on veut pas, tu sais, les jeunes, on veut qu'ils s'aillent bien, c'est notre futur, mais les plus vieux, c'est pas mieux non plus si ça arrive, hein. Parler, trouver de l'aide. C'est pas mal ça. Sur ça, gang, on a fini ça. Je vais juste revenir sur je vais finir par le dire, hein, les nouvelles flash qu'on avait aujourd'hui. Alors que Donald Trump avait officialisé la taxe de 25% samedi passé, Justin Trudeau a passé un marché avec Trump ce lundi. Dans le fond, bon, je répéterai pas nécessairement. Ça va être sur les réseaux sociaux. Fait que si vous voulez savoir c'était quoi exactement, vous avez juste à retourner au début, vous allez tout avoir ça. Parce que là, j'en viens encore avec tout ça à lire. Non. Donc, en gros, ce qu'il a fait, ça a donné un sursis de 30 jours pour le Canada. Rappelons que cette taxe imposée par Trump est dans le but que le Canada mette fin aux immigrants illégaux puisqu'ils font du mal à l'économie du pays et des États-Unis. Et évidemment, on a aussi la drogue qui est quand même pas une bonne chose non plus. On a Mark Carney, l'ancien gouverneur des banques du Canada et d'Angleterre, se présente comme candidat à la chefferie du Parti libéral du Canada. Son objectif principal serait de redresser l'économie du pays en abandonnant la taxe carbone. Comme je vous disais, c'est quand même... Il est juste candidat pour le Parti libéral, donc juste pour remplacer Justin Trudeau. Ça reste quand même le même parti de base. C'est quand même le Parti libéral, il voulait que la taxe soit là s'il y a eu une taxe. Ça devrait pas réellement changer en ayant un autre chef, là. Ça devrait pas. C'est la même ligne de pensée. Voilà. Et si, moindrement, vous pensez à peut-être si ça serait Chrystia Freeland qui pourrait prendre la place pour Justin Trudeau, dites-vous que elle, sa façon de s'opposer à Trump par rapport à la taxe de 25%, c'était simplement de taxer les Tesla en réponse aux tarifs américains. Elle n'est pas très bonne en négociation, on en conviendra. C'est pas vraiment en taxant Tesla que ça va contenter Trump qui, lui, veut juste faire le ménage des frontières. C'est ça. Disons qu'avec ce genre de choses-là, comme je disais en début d'émission, ben... En fait, en réalité, je veux dire, je comprends pourquoi est-ce que peut-être Justin Trudeau ne l'écoutait pas. C'est peut-être parce que ses idées n'avaient pas plus d'allure non plus. Ça, je dis rien. Bref.
Ça veut pas dire que c'est elle qui va l'avoir. D'après moi, McCartney a plus de chances de l'avoir. Mais il va être meilleur. Il va mieux rivaliser contre Pierre Poilievre plutôt que Freeland. Et surtout avec Trump, on s'entend. Donc sur ce, on va se dire déjà à jeudi. Jeudi soir, une autre émission nous attend. Merci d'avoir été là, gang. C'était très fun. Juste pour vous dire, message comme ça. Sur YouTube, je suis rendue maintenant à 35 abonnés. Il ne m'en reste que 15 à avoir pour faire des lives sur YouTube. Donc, je vous dis, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais pouvoir bientôt m'en faire là-dessus parce que j'ai pas menti, ça serait le fun. On sait jamais ce qui peut se passer avec TikTok un jour, whatever, ou juste le fait aussi que TikTok ne veuille plus de moi. Ça a déjà arrivé de me faire bannir des lives. Ben, YouTube, ça peut être une bonne chose. Envoyer, je sais même pas c'est quoi. Ok, j'avais quelque chose, mais je sais pas c'était quoi. Ok, c'est bon. Bon, ben, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là pour mon émission True Fact. C'était Actu4 et on se revoit jeudi à la même heure que d'habitude, 19h. Merci. Ciao, bye. Merci pour l'écart, soit disant en passant. Et merci d'avoir été là.